Marque employeur et son intérêt pour l'entreprise, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Recherche Pratique. L'attractivité des entreprises en tant qu'employeur est devenue un enjeu majeur. Faisant partie intégrante du marketing des ressources humaines, la marque employeur fait partie des différents outils dont l'entreprise dispose pour se vendre, pour fidéliser, pour attirer des nouveaux candidats. Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? La réponse en 5 minutes. L'article du jour a été écrit par Catherine Viau et Laila Benreis-Noailles et est paru dans le volume 18 de Management International en 2014. Commençons déjà par le concept de marque employeur. Les auteurs, au travers de leurs différentes recherches, ont pu apporter une définition à la marque employeur. Un des enjeux de la marque employeur est donc le recrutement et la fidélisation des talents. Il est nécessaire de bien comprendre que depuis le début du XXIe siècle, nous sommes entrés dans une guerre des talents et les entreprises qui rivalisent d'ingéniosité pour essayer de capter et de fidéliser ces talents. Alors un talent, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une personne ou d'un ensemble de personnes susceptibles de présenter un intérêt pour une entreprise donnée. Ces talents, il va donc falloir les attirer, il va donc falloir les convaincre de venir dans notre entreprise. Et comment faire? Un des outils d'y accéder est donc le développement de la marque employeur. Les auteurs ont donc mis en avant différentes recherches qui valident l'existence de 3 facettes à l'image de marque employeur. Nous retrouvons l'image interne, perçue par les employés actuels de l'entreprise, l'image externe, perçue par les employés potentiels de l'entreprise, et l'image externe interprétée, qui est l'idée que les employés actuels de l'entreprise se font de l'image reçue par les personnes extérieures à l'entreprise. Alors la marque employeur, concrètement, à quoi sert-elle? La marque employeur est créatrice de valeur pour l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les employés actuels, les employés potentiels et l'organisation. Pour les employés, l'essence même de la marque employeur va être d'attirer les individus talentueux et de s'assurer que ces individus et que les individus déjà présents dans l'entreprise puissent s'identifier à l'organisation, à sa marque et à sa mission. De plus, avec des employés talentueux, l'organisation peut atteindre un niveau de performance globale plus élevé. Quelques précisions. Auprès des employés potentiels, une bonne marque employeur va se traduire par une forte attractivité de l'organisation pour le candidat potentiel, ainsi qu'à une meilleure identification a priori. Donc, plus la marque employeur est forte, plus les salariés potentiels voudraient faire partie intégrante de l'organisation. Attention toutefois, si la marque employeur faisait de fausses promesses, ça pourrait être perçu comme une violation du contrat psychologique et donc freinerait l'identification des nouvelles recrues. Ensuite, des précisions au niveau des employés actuels. Une forte marque employeur semble être en mesure d'augmenter la rétention des talents, d'accroître la productivité, d'augmenter la promotion interne, de diminuer les coûts de recrutement, de prévoir des plans de relève robustes, d'inciter les employés à promouvoir l'entreprise, d'accroître la motivation et la satisfaction au travail, de favoriser l'engagement organisationnel et de favoriser des comportements de citoyenneté organisationnelle. Et enfin, des précisions pour les effets de la marque employeur auprès de l'organisation et des actionnaires. Il semblerait qu'elle soit de nature à diminuer les coûts globaux et à améliorer la performance financière de l'entreprise. Au travers de leurs recherches, les auteurs ont donc pu identifier de nombreux avantages au développement d'une marque employeur. Pour en faciliter la lecture, ils ont proposé un modèle intégrateur. Ce modèle nous dit plusieurs choses. Déjà, la promesse d'emploi unique influence directement le sentiment de respect ou de violation du contrat psychologique, selon que la promesse de marque employeur est conforme ou non à l'expérience vécue par le collaborateur. Ensuite, l'image interne et l'image externe interprétée influencent l'identification des collaborateurs à l'organisation. L'image externe, quant à elle, influence positivement l'attrait de l'organisation en tant qu'employeur. Ensuite, l'attrait de l'organisation va agir sur les prétentions en matière de salaire. Un salarié qui a un fort attrait pour une entreprise peut revoir ses prétentions salariales à la baisse. Sur l'appartenance à l'ensemble de considérations. Sur la probabilité d'acceptation d'un poste et le taux de conversion des candidatures. Sur le temps nécessaire pour pourvoir un poste.
sur le nombre de candidats et enfin sur la qualité des candidats. Ensuite, l'identification à l'organisation va influencer la motivation, la satisfaction, la fidélité, l'engagement et la rétention. Ensuite, la performance RH va augmenter la productivité des employés et la performance organisationnelle. Cette performance organisationnelle va influencer le capital marque et l'image de marque employeur. Vous l'aurez compris, la marque employeur est donc un outil extrêmement puissant de développement de l'organisation et est devenu incontournable au XXIe siècle. Voici qui clôt cette nouvelle vidéo sur la marque employeur. J'espère que vous en aurez bien compris l'intérêt et l'essence et vraiment son importance à la développer dans une organisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie d'y répondre. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et d'aller faire un tour sur mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.